Laurent, bonsoir. On se réveille à la première journée de National 3 avec la réception de Panazol. Oui. Malheureusement, défaite 67-75. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent, ce soir? Bon, on mérite ce qu'on a. On est dans l'attitude très mauvais, très mauvais. J'arrive pas à trouver cette solution, mais c'est un match sur la physionomie, c'est complètement incompréhensible. On est dans l'urgence de gagner, on n'avait pas l'attitude, même si le début de match est excellent sur le plan collectif. Là, on voit une équipe qui défend, qui attaque avec agressivité, avec intensité. On mène le débat, c'est nous qui avons les choses en main. Et puis après, on perd le fil du match, et puis on est dans la médiocrité, on est dans le déchet technique, mais de façon insensée. C'est pas un hasard non plus si on est avant-dernier, hein, c'est pas un hasard non plus. Mais ça me choque quand même dans l'attitude parce que on est passé du très brillant au très mauvais, mais le très mauvais a duré longtemps. Et c'est là où je m'interroge, c'est surtout sur la capacité de réaction, où est-ce qu'on est conscient qu'on met le club plus qu'en danger, que ce soit en gagnant, on était au moins sûr d'être premier relégable et peut-être pas certain, mais bien engagé pour le ranking, en espérant être repêché, et que ce soir, de par ça, on est en grande difficulté, en sachant qu'on reçoit Montgaillard la semaine prochaine qui va venir ici peut-être pour jouer la montée, mais en tous les cas, qu'ils viennent pour jouer la montée ou pas, c'est pas avec ce niveau de basket là qu'on gagnera samedi, ça c'est sûr, mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on est capable de montrer ce soir un niveau affligeant de basket, où c'est à celui qui va perdre le plus de balles et techniquement montrer que nos insuffisances, alors que précédemment on a montré, je trouve, une équipe collectivement forte, voilà, avec la bonne attitude d'agressivité, et c'est là où j'ai du mal à tout comprendre de ce côté-là. Pourtant, premier carton, 25-14, qui était quand même pas un carton de qualité. Oui. Ce match derrière, c'est pas poursuivi. Mais il faut se sentir concerné aussi par l'avenir du club, il faut se sentir concerné par le club lui-même. Et ça, je pense que c'est aussi peut-être une des problématiques, c'est est-ce qu'on est prêt à tout le temps faire l'effort de discipline, de rigueur. Moi, ce qui me choque le plus, je trouve qu'on ne montre pas l'attitude d'une équipe dans l'urgence. On peut être brillant, on peut être moins bon, mais quand on est moins bon, on va faire des efforts pour revenir et pour rester dans le match. Et que ce soir, on a montré au départ, premier quart-temps, oui, une équipe très brillante. Derrière, dès qu'on utilise un peu le banc, ça devient déjà très délicat. Mais derrière, on n'a pas de réaction. Et ceux qui ont été brillants en premier quart-temps le sont beaucoup moins après. On a des clés pour gagner ce match-là. On les utilise en début de match. Et puis après, on oublie totalement. Ou on veut prouver qu'on est plus fort que ça et qu'on peut faire différemment. Mais bon, on a montré dans l'ensemble, hormis le premier quart-temps de qualité, on montre quand même une bouillie collective, une bouillie, voilà, et on ne peut pas passer notre temps à faire que défendre, on ne peut pas passer notre temps à laisser l'adversaire prendre des rebonds offensifs qui nous coûtent cher. On a des shoots près du panier qu'on est incapable de mettre. Il y a des lancers francs qu'on ne met pas dedans. Enfin, j'aimerais bien avoir les stats ce soir, si elles pouvaient exister, voir combien de balles perdues on a sur la totalité du match, quel pourcentage on a. Enfin voilà. Et on sort d'un premier carton très brillant. On était sur jeudi, on a fait un entraînement et justement on a travaillé beaucoup la zone, donc on savait qu'ils allaient nous faire beaucoup de zones où on était vraiment excellent jeudi, et ça je leur ai dit qu'on reste comme ça, et le premier carton est de cette même physionomie là. Et pourquoi derrière tout change, notre visage change, notre attitude change, ça par contre j'ai du mal à le croire. Et derrière je ne sens pas forcément comme une équipe qui pourtant s'est battue toute la saison, mais c'est le moment où il faut se battre encore plus, et on subit les événements sans une grande réaction, et c'est plutôt ça qui, je ne vais pas dire m'inquiète, mais me déçoit et me déçoit par rapport à l'avenir du club. Et voilà, il y a des gens qui bossent pour faire grandir ce club-là, et mon équipe ne montre pas ce soir ce même niveau-là. Donc voilà, ça me gêne plus que tout. On
n'est pas les meilleurs joueurs du monde, par contre on n'est pas les moins bons non plus. Et voilà, et on a montré ce soir qu'avec application rigueur, on pouvait exister dans ce championnat de N3, mais que dès qu'on était un petit peu plus désunis, au moins collectivement, bon, on devenait une équipe très lambda qui a montré beaucoup d'insuffisance. Et voilà, est-ce qu'il fallait la faire monter à N3? Aujourd'hui je dis non, parce que quand on perd, on est capable de perdre 15 ballons sur un carton, il y a quand même souci. Voilà, donc bon, on a mangé un joker, les résultats sont pas bons pour nous ce soir. Maintenant, de toute façon, on ne pourra pas se sauver sportivement puisque pas Saint-Médard, mais Mont-de-Marsan a gagné ce soir. Saint-Médard a gagné ce soir, donc ça veut dire que Saint-Médard repasse devant nous. La semaine prochaine, on reçoit Montgaillard. Saint-Médard va à Castelnau. On a encore une possibilité de reprendre la place de Saint-Médard, donc d'espérer d'être repêché en ranking. Voilà, il faut pas. Des rumeurs disent que La Roche n'est pas sûr de repartir en N3. D'ailleurs, ce soir, La Roche a pris une volée à domicile. C'est peut-être un signe aussi qui va dans ce sens-là. Mais il faut qu'on arrive à accrocher vraiment cette place de première légale. Je pensais vraiment que ce soir, on en a été capable et on a montré que non. Et c'est dommage, parce que c'est dommage. Et j'espère en tous les cas que chacun de mes joueurs se sent concerné par cette équipe, par l'avenir de cette équipe et surtout l'avenir de ce club-là. Replonger en région, je pense que personne n'a intérêt à le faire. Voilà, si on pense, pas moi mais si on pense plutôt au club et s'y maintenir, je pense que la SN a vraiment un avenir qui peut être vraiment intéressant, vraiment, mais ce soir on n'a pas montré de bon visage. Donc on a une étape de rattrapage samedi prochain. Avec ce visage-là, de toute façon, c'est même pas la peine de le jouer. Voilà, si les joueurs doivent retenir quelque chose de ce match-là, au moins qu'ils retiennent le premier quart-temps où il faut qu'ils se persuadent qu'ils sont capables de gagner, qu'ils sont capables d'être dominants, d'être collectivement forts, brillants, mais il faut aussi que c'est un sport d'adresse, c'est aussi un sport où on a 9 joueurs, 10 joueurs sur le banc, il faut que tout le monde apporte un écho. On ne peut pas jouer le match non plus 40 minutes avec beaucoup d'intensité avec les 5 joueurs. Voilà, donc ce soir le banc était très faible. Ça nous désunit un peu dans le collectif. Voilà, donc il y a un capitaine, il y a des joueurs qui doivent être leaders, il y a des joueurs qui arrivent de N2 qui doivent montrer le bout de leur nez, tant sportivement mais aussi dans le vestiaire. Il ne nous reste plus qu'une semaine, donc moi je vais essayer de tout faire mais si je suis tout seul, j'aurai vraiment du mal parce que je n'ai pas trouvé la solution de ce soir, de faire gagner cette équipe-là. Je pensais l'avoir trouvé, enfin en tous les cas, le début de match c'était sur le reflet de ce qu'on fait depuis un petit bout de temps quand même. Mais après, pourquoi on s'écoule et tout, bon, ça c'est quand même dommage sur un match si important. Et en plus, on a la chance de recevoir 2 fois, donc je pense qu'on pouvait au moins prendre conscience qu'on devait en profiter. On n'en a pas profité, donc tant pis pour nous. Maintenant, j'espère que pour la dernière, à domicile, on va se montrer déjà beaucoup plus orgueilleux. On va se montrer d'abord humainement beaucoup plus responsable que ce qu'on a montré là. Et moi, ce qui vraiment me sort des yeux, c'est de voir encore ce soir une salle de New York presque pleine. Voilà, et j'essaie de vraiment faire comprendre à mes joueurs. Imaginez si on jouait le haut de tableau, imaginez cette salle baraque qui deviendrait, pour moi j'en suis convaincu, très petite. On n'a pas toujours été à la hauteur cette année au niveau des résultats, au moins dans l'attitude quand même, mais dans les résultats non. Et que je vois que l'avant-dernier match, il y a encore plein de monde ici. Voilà, donc bon, j'espère que mes joueurs vont y croire pour samedi prochain parce que en tout cas je ne laisserai pas la semaine se passer comme ça, mais en tous les cas ce dernier effort mérite d'être fait pour le club et j'espère en tous les cas qu'on n'aura pas de regrets en fin de saison. Parfait Laurent, merci. Prochain rendez-vous samedi prochain ici contre Montgaillard. Ouais, contre Montgaillard, ça va être un gros match parce que Montgaillard joue à mon avis ce match-là pour espérer monter en N2. Nous, on va le jouer pour espérer ne pas redescendre, donc il y a un enjeu qui est vraiment important. Eux seront Montgaillard concernés par l'enjeu. C'est à nous d'être encore plus concernés qu'eux parce que c'est primordial. Voilà. Parfait Laurent, merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Bon courage Laurent, merci.